Eh ben salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour votre nouvelle saison, votre nouvel épisode de Welcome to. Et pour cette 4e saison, je vous emmène dans le Nevada à Las Vegas, que dis-je, à Las Venturas, pour découvrir tous les lieux cultes et emblématiques de cette ville présente dans GTA San Andreas. Alors bien entendu, il n'y aura pas autant de lieux que dans Welcome to Los Santos, Welcome to Liberty City ou encore Welcome to LA Noire dernièrement, mais il y aura tout de même pas mal de belles choses à vous montrer au cours d'un long épisode que je vous concocte avec plein de choses. Et bien entendu, on est obligé de commencer devant le mythique panneau Welcome to Fabulous Las Vegas avec le Welcome to Fabulous Las Venturas qui ne se trouve pas du tout au même endroit dans le jeu, puisque là nous sommes au sud de Las Vegas à l'entrée de la ville, alors que dans GTA San Andreas il se trouve au nord-ouest, à la sortie de la ville. Et donc du coup, c'est parti pour découvrir tous les lieux cultes et mythiques de Las Venturas. Bienvenue au Thomas & Mack Center, le gros stadium de Las Vegas, là où il se déroule plein de choses, matchs de basket, concerts, spectacles, etc. Et c'est une salle que l'on retrouve également dans GTA San Andreas, qui se retrouve un petit peu sur l'ouest de la map, alors que là on est plutôt sur l'est. Vous verrez que la map de San Andreas semble complètement inversée en mode miroir par rapport à Las Vegas. Et donc dans GTA San Andreas, il s'agit du Blackfield Stadium. Le troisième lieu de ce Welcome to Las Venturas, c'est Pilgrim, qui est la représentation de Chinatown Plaza à Las Vegas. Comme dans pratiquement toutes les villes américaines, Las Vegas et donc Las Venturas disposent de leur important quartier chinois. Que serait Las Vegas et Las Venturas sans les chapelles? Oui, vous savez, ici à Las Vegas au Nevada, il est complètement légal de se marier en un soir sur un coup de tête. Ce n'est pas ce qui va m'arriver, je vous le promets. Et donc du coup, nous sommes devant la Guardian Angel Chapel de Las Vegas, autrement dit la Blackfield Chapel dans GTA San Andreas, où là encore on peut voir qu'elle est extrêmement reconnaissable, et donc la même que depuis les années 90, puisque GTA San Andreas est sorti en 2004, mais les hôtels datent des années 90, et donc on la reconnaît bien. Et donc c'est ici que on ne pourra pas y rentrer, on ne pourra pas la visiter ni aujourd'hui ni dans GTA San Andreas, mais en tout cas on la retrouve bel et bien, et elle est assez fidèle à ce que l'on peut voir dans le jeu.
Nouveau lieu de Las Venturas avec Green Glass College, qui est inspiré de Clark County Government de Las Vegas. C'est la représentation du bâtiment de ce centre gouvernemental du comté de Clark dans le Nevada, qui se situe dans le centre-ville de Las Vegas. C'est un bâtiment administratif de 6 étages qui dispose d'un complexe d'art de spectacle, d'une garderie, d'un parking sécurisé ou encore d'un auditorium. On retrouve une cour avec des colonnes piétonnes ombragées en forme circulaire, et dans GTA San Andreas, on retrouve exactement la même architecture avec un bâtiment bien reconnaissable. Prochaine destination, le Las Venturas Bandy Stadium, le stade de l'équipe des Bandy, qui se trouve être le Cashman Fields de Las Vegas, qui a accueilli notamment l'équipe des Las Vegas 51s en ligue mineure de baseball. Alors malheureusement, le stade était fermé au moment du tournage, impossible donc de pouvoir le visiter, de voir l'intérieur ou même de rentrer sur le parking. J'étais bien entendu limité aux abords du stade, mais on retrouve tout de même l'immense parking ainsi que la structure similaire du bâtiment que l'on peut voir dans le jeu. On commence le tour de ces lieux des casinos de GTA San Andreas par peut-être le plus mythique, le Luxor, qui s'appelle dans GTA San Andreas Camelto, la patte de chameau. Vous irez vous renseigner pourquoi ça fait référence à l'anatomie féminine, on n'en dira pas plus, mais du coup là on est sous le Sphinx, puisque comme dans GTA San Andreas, il y a bien entendu cette belle pyramide, ce Sphinx, et donc tout est sur le thème de l'Égypte, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vraiment un très bel hôtel, c'est ici que je séjourne pendant mon séjour à Las Vegas, et donc on peut voir qu'il est fidèlement reproduit, qu'il ne manque pas à l'appel. On se retrouve désormais devant l'hôtel Excalibur que l'on nomme dans GTA San Andreas le Camelot, qui se retrouve juste à côté du Luxor, du Camel 2, et donc il est reconnaissable parce que du coup c'est un château de conte de fées, c'est un château un petit peu médiéval. Il me fait beaucoup penser au château dans Shrek, le château de fort lointain, et donc on a vraiment toute cette coloris blanc avec les différents toits bleus et rouges, et que l'on retrouve également dans GTA San Andreas, qui est vraiment reconnaissable et qui est vraiment sympathique, surtout à l'intérieur avec vraiment toute son ambiance médiévale. Le troisième casino du documentaire est le High Roller, qui était inspiré du Bally's de Las Vegas.
Alors depuis, le Bally's a fermé et il fut remplacé par le Horse Show. On peut voir que c'est surtout le nom des casinos qui ont changé car l'architecture et les couleurs sont toujours les mêmes. Pour la petite anecdote, le High Roller dans GTA San Andreas dispose d'escalators et de trottoirs roulants. Et c'est un faux raccord puisque ces installations sont arrivées au casino The Bally's en 1994 à la fin de sa construction. Or, GTA San Andreas se déroule en 1992. Aujourd'hui, les escalators sont toujours présents, mais les trottoirs roulants ont été remplacés par un restaurant et des boutiques. Le quatrième casino du strip présent dans GTA San Andreas est donc le Starfish Casino, qui était une inspiration du Barbary Coast devenu The Cromwell depuis. Là encore, et comme souvent à Las Vegas, l'architecture des casinos sont conservées et c'est souvent les noms et les licences qui changent. Ainsi, le Cromwell conserve sa forme carrée et ses couleurs beige comme dans GTA San Andreas. Je suis devant un hôtel mythique de Las Vegas, forcément, c'est le Caesars Palace, le casino, l'hôtel casino que l'on retrouve dans plein de films, notamment Very Bad Trip, et que l'on retrouve dans GTA San Andreas sous le nom de Caligula's Palace. Et donc il est reconnaissant par sa couleur blanche, son écriture rouge et ses fameuses colonnes. Et il faut savoir que justement il n'y a pas autant de colonnes dans San Andreas, tout simplement parce que l'hôtel est tout le temps complet et que de nouvelles colonnes ont été construites depuis. À chaque fois ça continue à construire. Pareil pour son Colisée, je ne suis vraiment pas sûr qu'elle soit dans le jeu, mais donc du coup c'est vraiment un hôtel mythique, l'un des plus emblématiques de la ville, mais aussi l'un des plus chers. On poursuit la tournée des casinos de Las Vegas qui sont représentés à Las Venturas dans GTA San Andreas avec le mythique Flamingo. Dans le jeu, il s'agit du Pink Swan. Il est malheureusement inaccessible, mais on le reconnaît parfaitement avec sa célèbre entrée en forme de fleur de lotus qui brille de mille feux la nuit avec une couleur rose que l'on perçoit depuis l'autre bout du strip.
Il faut savoir que pour la petite anecdote, le Flamingo n'était pas seulement un casino mais également un hôtel, comme la plupart des casinos de Las Vegas aujourd'hui. Mais à l'époque ce n'était pas le cas, et lors de l'ouverture du Flamingo le 26 décembre 1946, il s'agissait du premier hôtel casino du strip de Las Vegas, ce qui en fait aujourd'hui le complexe hôtelier le plus vieux du strip de Las Vegas et donc de Las Venturas. Le casino suivant est donc le fameux Four Dragons, le principal hôtel et casino du jeu où CJ rencontre plusieurs fois Woozie et les membres de la triade. Ce casino est inspiré de l'Imperial Palace Hotel and Casino de Las Vegas qui fut en activité entre 1979 et 2012. Plusieurs controverses et affaires louches entourent ce complexe hôtelier qui va être racheté et qui va passer plusieurs fois au bord de la démolition. Finalement, de gros travaux de rénovation et d'aménagement débutent et l'hôtel devient le Quad jusqu'en 2014 où il sera une nouvelle fois rénové et renommé The Link, nom qu'il porte aujourd'hui encore à Las Vegas avec une architecture bien différente de l'hôtel Imperial Palace dans les années 70 et donc au Four Dragon de San Andreas. Nouveau point d'intérêt avec le Royal Casino, qui se trouve être le Casino Royal à Las Vegas. Clairement, pour le coup, Rockstar n'est pas allé chercher le nom bien loin. Il ne s'y passe absolument rien dans le jeu et on ne peut pas le visiter non plus. Cependant, sur le toit de ce dernier, on peut y retrouver une icône pour jouer à deux sur la version PS2 et Xbox de San Andreas. Toujours sur le strip de Las Vegas, de Las Venturas. Et là, nous sommes devant, là encore, un hôtel et casino mythique puisqu'on est devant le Mirage avec son fameux volcan que l'on retrouve dans GTA San Andreas sous l'appellation de Visage, avec là aussi un espèce de petit volcan, une petite structure, son petit lac qui est sublime. Et donc c'est un endroit fabuleux de Las Vegas et il y a des spectacles à partir de 8h, de 20h le soir où on voit le volcan exploser. C'est un truc vraiment à voir.
On continue le tour de ces hôtels casinos de Las Vegas, de Las Venturas, et là nous sommes devant le Treasure Island Hotel and Casino que l'on retrouve dans GTA San Andreas sous le nom de Pirates in the Men's Pants, qui est un jeu de mots qui se fout un petit peu de la gueule des pirates, qui les prennent un petit peu pour des homosexuels. Et donc effectivement on retrouve encore une fois un hôtel casino sur le thème de la piraterie, et donc là encore une fois c'est très réussi, et donc c'est plutôt très sympa. Et je suis désormais devant le Circus, un des autres casinos et hôtels et casinos assez cultes de Las Vegas, que l'on retrouve également dans GTA San Andreas sous le nom de Clown's Pocket, qui est donc là encore très ressemblant sur le thème un petit peu rose-rouge. Il me semble qu'il n'y a pas autant de blanc dans GTA San Andreas, et donc c'est un hôtel casino entièrement conçu sur la base du cirque. Et donc on le retrouve ici à Las Vegas. C'est un hôtel qui est plutôt accessible financièrement, et en plus il se trouve un petit peu en retrait sur le strip, c'est un petit peu plus calme, et donc il est également présent dans GTA San Andreas. On abandonne le strip de Las Vegas et de Las Venturas pour remonter au nord de la ville vers le vieux Las Venturas. C'est à cet endroit que l'on découvre le prochain casino avec The Emerald Hills, qui était une représentation du casino Fitzgerald's, qui est devenu depuis l'hôtel casino The D. Là encore, la forme de l'hôtel n'a pas vraiment changé, seul le nom a bien évolué. On se trouve maintenant devant le Virgin Hotel, et j'étais obligé de venir ici parce que il n'est pas dans GTA San Andreas, mais le Virgin Hotel est un hôtel pas très vieux, et juste à côté un hôtel qui est fermé et qui lui était dans San Andreas, c'était le Hard Rock Café Hotel avec une guitare électrique géante. C'était la représentation du V-Rock Hotel, et malheureusement il n'existe plus, il a été fermé et remplacé par le Virgin Hotel qui est juste là. Mais il fallait quand même que j'en parle parce que le V-Rock Hotel, c'était un lieu emblématique de San Andreas, et vous n'auriez pas compris si je ne l'avais pas montré. Donc voilà, il était ici. Lieu emblématique encore une fois à Las Vegas et à Las Venturas, le Old Las Vegas et le Old Las Venturas.
Ça vient de s'éteindre. Pourquoi ça s'éteint? Dès que je commence ma vidéo, ça s'éteint. C'est ici où il y a un regroupement de plein de casinos et c'est l'un des endroits de la ville les plus animés. Il y a tout le temps de l'ambiance, il y a tout le temps la fête, il y a tout le temps des choses vraiment cool. Et je me rappelais pas à ce point. Et donc, il y a un spectacle. C'est parce qu'il y a un spectacle. Au moment du spectacle, ça va être incroyable. Et donc, du coup, c'est ici qu'on a plein de casinos aussi qui sont dans San Andreas. Alors, je ne me rappelle plus le nom. Je me rappelle même plus le nom de tous les hôtels ici. Je sais qu'il y a le Beyonce, il y a le Golden Nuggets, il y a le Four Queens. Mais je ne me rappelle plus exactement dans San Andreas. Mais en tout cas, ils y sont tous. Et toute cette allée y est. Et c'est vraiment un endroit incroyable à Las Vegas. Nous nous trouvons maintenant à Summerlin et dans GTA San Andreas, c'est Pickle Pine, c'est le quartier résidentiel qui se trouve au nord de Las Venturas, là où il peut y avoir justement une petite amie de CJ. Il faut savoir qu'à Las Vegas, donc là on est en bordure extérieure de Las Vegas, on est à 30 minutes vraiment du strip de Las Vegas. En fait, il faut savoir qu'il y a vraiment le strip de Las Vegas et tout autour, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, il y a plein de petits quartiers résidentiels comme ça où, alors pour pas déranger bien entendu les habitants, je vais filmer dans la voiture pour vous montrer où en fait ce sont que des allées avec des maisons, etc. Vraiment, comme on retrouve, il y a plein de petits patelins comme ça dans GTA San Andreas et en fait, il se trouve que c'est le 3/4 des habitants ici sont des gens qui travaillent sur le strip dans les casinos, un petit peu comme la copine de CJ dans GTA San Andreas et donc on peut voir que c'est hyper fidèle. Alors bien entendu dans GTA San Andreas, tous ne sont pas inspirés de vrais quartiers, mais en tout cas celui de Pickle Pine qui se trouve au nord de GTA San Andreas est véritablement inspiré de ce quartier ici à Summerlin. C'est pourquoi je vous ai emmené ici. Nous nous trouvons maintenant devant le Angel Park Golf. Et oui, je suis sûr, ne faites pas genre, je suis sûr que vous vous souvenez même plus qu'il y avait un golf dans GTA San Andreas. Et pourtant, si, tout au nord de la map de Las Venturas, il y a bel et bien le golf.
Alors oui, bien entendu, il n'est pas accessible, on ne peut pas faire des parties de golf comme en GTA V, mais il est bel et bien représenté. Il s'agit d'une représentation de Angel Park Golf qui porte le même nom que dans GTA San Andreas. Il me semble, je crois que si j'ai pas bien fait mes devoirs, il me semble. Et donc il est bel et bien ici, et donc c'est un resort, spa and golf, qui se trouve juste à côté de Summerlin. Et donc on peut y venir et jouer tranquillement quelques parties de golf en étant à seulement 20 minutes de Las Vegas, jusqu'à tard puisque là, il est 19h. Il y a encore plein de gens qui viennent jouer, donc c'est assez chill. Voilà un petit peu, la nuit commence à se tomber sur Las Vegas, donc du coup, il est peut-être temps de se dire que nous avons fait tous les principaux lieux de Las Venturas. Cependant, je ne peux pas vous laisser ici parce que Las Vegas, Las Venturas de jour, c'est bien. Mais Las Venturas de nuit, c'est encore mieux. À partir de maintenant, le documentaire est quasiment terminé puisque vous avez vu tous les lieux, mais nous allons repartir dans cette petite gauntlet. Direction le strip de Las Vegas, le strip de Las Venturas, et nous allons refaire tous les principaux casinos de nuit et nous allons les visiter un par un pour voir bien toutes les lumières à l'extérieur mais aussi tout l'intérieur. Du coup, Welcome to Las Venturas, en fait, c'est pas terminé, il y a une seconde tournée, c'est parti. Pour commencer le tour de ce Welcome to Las Venturas by Night, rendez-vous de nouveau au Camel's Tube, alias le Luxor, un hôtel intégralement conçu sur le thème de l'Égypte, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On retrouve ainsi de nombreuses statues de dieux égyptiens, beaucoup de détails et d'architecture sur le thème de l'Égypte antique. Pour ce qui est du casino, il est assez classique et n'est malheureusement pas sur le thème de l'Égypte.
On poursuit avec le Camelot, alias l'Excalibur, un hôtel et casino sur le thème médiéval. Ainsi, à l'intérieur du casino, on retrouve des pièces et des briques avec des herses de château fort. Un casino assez féerique qui nous ramène dans certains jeux vidéo aux films d'animation. C'est un petit peu Shrek en vrai et le château de Duloc pour de vrai. Pour ce qui est du casino, là aussi, il est neutre et non dans le thème médiéval. Prochain arrêt avec le High Roller, soit le Horse Show, dans la vraie vie. Un hôtel casino plutôt basique, luxueux, qui n'est pas dans un thème spécifique. Pas de thème spécifique non plus pour le Starfish Casino alias The Cromwell, là encore un second hôtel et casino assez basique et luxueux qui ne propose donc pas de thème particulier.
Le prochain hôtel à visiter de nuit, c'est le Caliglas Palace, plus connu sous le nom du César Palace, l'un des hôtels et casinos les plus mythiques et emblématiques de la ville. Ce dernier est intégralement sur le thème de la Rome antique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. L'hôtel propose une architecture à l'ancienne avec des colonnes, des arches et même un vieux théâtre antique romain. Cet hôtel est de toute beauté. À l'intérieur, c'est tout aussi beau avec un ciel artificiel qui nous donne l'impression d'être en pleine journée. On retrouve une dominante marbre avec des luminaires sublimes, de très belles statues romaines. Le César Palace est tout de même l'un des hôtels les plus chers de la ville. Prochain arrêt avec le Pink Swan, alias le Flamingo, le premier hôtel de la ville de Las Vegas. Cet hôtel est mythique avec son architecture et ses lumières roses visibles par tout le strip. À l'intérieur cependant, on retrouve un casino assez basique sans réel thème. Ce Las Venturas by Night se poursuit avec le principal hôtel et casino de GTA San Andreas, le Four Dragons, connu dans la vraie vie sous le nom de The Link depuis 2014. Hélas, ce casino n'est plus du tout sur le thème asiatique aujourd'hui. C'est un hôtel casino ultra luxueux et basique sans thème particulier, si ce n'est un aspect ultra moderne. Huitième hôtel et casino de ce Venturas by Night avec le Royal Casino, alias le Casino Royal à Las Vegas. Il s'agit une nouvelle fois d'un casino sans thème, pas le plus luxueux non plus, un hôtel et casino d'entrée de gamme pour la ville.
Le prochain arrêt nous mène au Visage, alias le Mirage dans la vraie vie de Las Vegas. C'est un hôtel casino sur le thème de la nature avec un magnifique volcan au milieu d'un lac à l'entrée du casino. Ce volcan est un véritable spectacle pyrotechnique qui se produit 3 fois par soir à Las Vegas. À l'intérieur du Mirage, on retrouve une serre avec une forêt tropicale ainsi qu'un gigantesque aquarium. Hormis cela, l'hôtel reste assez basique et luxueux avec pas mal de dorures et de marbre. On approche de la fin de ce documentaire Welcome to Las Venturas avec l'hôtel casino Pirates in Men's Pants, connu sous le nom de Treasure Island. Cet hôtel et casino sont au thème de la piraterie avec 2 grands navires à l'entrée du casino, la présence de pontons en bois, de cordages et de sirènes. À l'intérieur, le bois est omniprésent pour prolonger l'immersion. On se croirait clairement dans Pirates des Caraïbes, c'est assez sublime, même si là encore au niveau du casino, on reste sur quelque chose d'assez basique et neutre. On termine le tour des casinos avec le Old Las Venturas, alias le vieux Las Vegas. C'est un regroupement de plusieurs anciens casinos avec des allées centrales où la fête bat son plein toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. Une véritable boîte de nuit à ciel ouvert, sans doute l'endroit de Las Vegas où il y a le plus d'ambiance. C'est à cet endroit que nous avons quand même des casinos mythiques de Las Vegas avec le Golden Nuggets par exemple. On termine cette saison 4 de Welcome to avec Welcome to Las Venturas, là où nous avons commencé, devant le mythique panneau à l'entrée de la ville qui brille de 1000 feux, un panneau bien entendu encore plus joli de nuit. On espère que vous avez aimé cette nouvelle saison et nous on vous donne rendez-vous forcément pour une prochaine saison 5 qui sera sur un autre jeu Rockstar. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, de partager la vidéo
de nous dire ce que vous en avez pensé et quel lieu vous aimeriez voir dans une prochaine saison via un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner bien entendu pour ne pas rater toutes les nouvelles séries et toutes les nouvelles actualités autour de Rockstar, de leurs jeux, de leur studio et bien entendu de GTA 6. Encore une fois, merci à tous et à très vite sur Rockstar Mike. Honnêtement, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous garantis, je pense que c'est le documentaire le plus compliqué que j'ai eu à faire. En fait, c'est vraiment le plus physique et le plus intense. Là, il est 14h50. Il fait 44 degrés.